Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu transversale sur la chaîne, comme vous avez l'air de bien aimer ça, donc du coup j'insiste un petit peu, ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de sujets comme ça, et ne vous inquiétez pas, je continuerai toujours à faire les tutos. Aujourd'hui on va s'intéresser à une question d'un point de vue général autour de la reconversion professionnelle, que ce soit pour embaucher une personne en reconversion professionnelle, ou si vous-même vous êtes en reconversion professionnelle. Moi, à savoir que j'étais dans ce cas de figure-là, il y a quelques années, et que j'en ai fait d'ailleurs même plusieurs, vraiment sur des domaines complètement différents à chaque fois. Et derrière, voilà, ça me permet finalement d'avoir un petit peu d'acquis d'expérience dans ce domaine-là et de pouvoir partager un petit peu ces éléments-là. Après, chacun a son vécu, comme je dis toujours, chacun a son vécu, son expérience, son environnement. Et derrière, n'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement vous, votre point de vue et ce que vous avez pu vivre dans ce domaine-là. Alors n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce type-là ou les différents tutos. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Vous êtes très nombreux à le faire, vous êtes bientôt 900 à le faire, c'est vraiment super sympa et je vous en remercie vraiment grandement. Donc on va commencer cette vidéo avec, bien sûr, on va essayer de faire les atouts et les difficultés abordées dans le cadre de cette reconversion professionnelle. Alors en termes d'atouts, premier atout, je trouve qui est assez important, même si c'est un atout pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, mais c'est aussi, et ça existe également bien sûr, pour les gens qui suivent un circuit pédagogique, ça c'est clair. La motivation. La motivation, c'est un moteur, on va dire, majeur. Et je dirais pas la motivation, alors là je l'ai mis au singulier, mais on pourrait dire les motivations avec un S. En tout cas, les origines de la motivation sont extrêmement importantes. Alors j'y reviendrai sur pourquoi ils sont importants. Ça permet notamment de faire varier les moteurs suivant certains moments, suivant certains cycles, varier les moteurs de motivation. C'est quand on en a plusieurs, l'avantage c'est qu'on va pouvoir, en cas de coup de mou, peut-être rebondir sur une autre motivation et ainsi de suite comme ça, pour finalement avoir au lieu d'avoir un cycle très sinusoïdal finalement dans l'approche, dans l'apprentissage, essayer de tendre vers un cycle qui est plutôt plus lissé en tout cas, et de toujours essayer de garder une motivation un petit peu constante, qui permettra de faire des choses différentes, mais en tout cas plus constante. Alors l'avantage de la motivation d'une personne qui est en reconversion professionnelle, généralement c'est quoi? C'est l'envie d'apprendre, parce que quand on est en reconversion professionnelle, on sait qu'on va devoir faire des efforts importants, des sacrifices parfois, même vie de famille, du temps sur la vie perso bien sûr, passer également en reconversion professionnelle et à se former. Et du coup, il faut avoir une forte envie d'apprendre, et on sait même les gens le savent, et si vous êtes dans ce cas de figure-là, alors ce n'est pas insurmontable, mais il faut le savoir avant, c'est que vous allez y passer du temps, et que généralement il faut avoir une forte envie d'apprendre, et donc cette motivation est vraiment très importante généralement pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, et donc du coup quand ils arrivent dans une entreprise, généralement ils ont envie de découvrir plein de choses, d'apprendre plein de choses, peut-être avec des questions bien sûr basiques, certains pourront éventuellement en trouver une gêne, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, et même pour des gens qui sont expérimentés, répondre à des questions basiques, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui est presque, je dirais, fondamental. Autre élément important, les autres expériences. Et ouais, il faut pas balayer d'un revers de main et se dire voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, j'entre en reconversion professionnelle, il y a la vie d'avant, la vie d'après, et tout ce qui était avant, je le mets à la poubelle et ça ne compte pas. Pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui est important. Alors c'est facile à dire, c'est quelque chose qui est important, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette chose-là. J'ai très souvent vécu comme du temps perdu, et qu'on ne rattrape vraiment jamais, c'est le cas de le dire. Mais rassurez-vous, tout le monde court après le temps, j'y reviendrai sûrement dans une vidéo, c'est que dans notre domaine, on court tout le temps. Personne n'est à jour formellement de l'ensemble des technologies qu'il a à traiter, etc. On est tout le temps en train de courir après le temps, et donc une personne en reconversion professionnelle, bien sûr, court encore plus après le temps, certainement au début, il y a une inertie qui est importante, mais néanmoins, c'est un cycle qui est normal, et il faut se rassurer par rapport à ça. Et donc derrière, les autres expériences peuvent apporter d'autres appuis quand on rentre dans le monde professionnel, quand c'est ce cas de figure-là, et peuvent apporter aussi à des équipes
ou à des entreprises apportées beaucoup aussi par les expériences passées qui étaient dans d'autres domaines. Par exemple, une bonne connaissance ou une meilleure connaissance du monde professionnel qu'une personne bien sûr qui n'a jamais pu travailler, œuvrer dans le monde de l'entreprise. Et puis il y a également la collaboration en équipe qui est quelque chose d'important. Ça paraît anodin, mais c'est quelque chose qui est très très important. Il y a également la capacité à avoir une forte autonomie, que ce soit en termes de confiance, en termes de prise de responsabilité, etc. Ça, c'est des choses que peuvent déjà avoir connu une personne qui est en reconversion professionnelle et qui va mettre du soin dans ces domaines-là, c'est fort possible. Ça veut pas dire à tous les coups non plus. Mais c'est quelque chose qui est important. Et puis, autre cas de figure, mais là c'est très très exceptionnel, en reconversion professionnelle, généralement on va pas vous apporter de poste à management, mais ça pourrait être le cas, et du coup peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter, et en tout cas ça permet peut-être d'avoir une vision un petit peu différente. Souvent, les gens qui sont en reconversion professionnelle, de fait, sont autodidactes. Pourquoi ? Parce que quand on fait une reconversion professionnelle, généralement, on va pas pouvoir, malheureusement, y passer plusieurs années. Et contrairement à ce que certains vendent, entre guillemets, on se reconvertit pas en l'espace de quelques mois ou quelques semaines. C'est impossible dans notre domaine, comme dans d'autres domaines. Faut se rassurer, comme dans d'autres domaines, on peut pas se reconvertir comme ça. Donc les gens, généralement, quand on est en reconversion professionnelle, on va avoir besoin d'être autodidacte, ou en tout cas on l'est déjà, et donc du coup on commence à rentrer dans un processus d'auto-formation, et on acquiert ce processus d'auto-formation. Ce qui est important, c'est pas juste apprendre les choses, c'est apprendre à apprendre, je dirais, et comprendre comment on fonctionne dans le mode d'apprentissage. Alors moi j'ai eu la chance, maintenant je me rends compte, de faire plusieurs reconversions professionnelles, et ça m'a donné certains réflexes, certains éléments qui peuvent me rassurer, c'est-à-dire que je sais que quand je démarre un autre domaine d'activité complètement, c'est-à-dire on fait table rase et on part sur quelque chose qu'on ne connaît, je dirais absolument pas, et bien au tout début, les premières semaines, j'ai les oreilles un petit peu rouges, hein. C'est-à-dire que je flippe un peu et je me dis mais est-ce que j'ai bien fait le bon choix, etc. Alors ça c'était au tout début de ma carrière où je flippais vraiment beaucoup quand c'était ces cas de figure-là. Maintenant, avec le temps, j'ai pris beaucoup plus de recul et je sais que les choses ne sont jamais insurmontables. L'être humain a des capacités à s'adapter. Il faut juste les solliciter. Il faut juste aussi ne pas paniquer par rapport à ça. Et le fait de pas paniquer dès le début, ça permet également d'assimiler les choses différemment et avec une certaine, pas une maîtrise, mais ça permet de mieux les structurer en tout cas. Donc souvent, les personnes qui sont en reconversion professionnelle vont être plutôt autodidactes et vont intégrer donc un process d'auto-formation, ce qui va leur être très utile, non pas au début où il y a une inertie forte, donc bien sûr ça va leur être utile et ils vont la développer, mais aussi ils vont la conserver par la suite, tout au long de leur carrière, et 10, 15, 20 ans après, ils pourront conserver, et que ce soit dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, des réflexes d'auto-formation, c'est-à-dire que comment je trouve une documentation, comment je structure mon apprentissage autour de cette documentation, autour des éléments que je trouve, comment je fais en sorte pour les retenir, comment je fais mes prises de notes parce que je me connais et je sais quels sont mes modes pour retenir et solliciter ma mémoire, etc. Les technologies évoluent vite dans notre domaine, c'est peu de le dire. On a toujours l'impression de courir après, donc je vous le dis franchement, hein, si vous êtes en reconversion professionnelle, n'ayez pas l'impression d'avoir un wagon à rattraper, etc. C'est clair, il y en a un, mais c'est le cas grosso modo pour tout le monde. Personne n'est up to date, n'est à jour avec ce parcours. Et donc du coup, il y a un besoin d'adaptation qui est souvent permanent. En fait, on est tout le temps en train de s'adapter par rapport à l'environnement technologique, par rapport aux différentes technologies, que ce soit les blocs technologiques entiers ou certaines technologies précisément. Et ça, quoi qu'il arrive, ça va durer pendant des années comme ça. Donc, il faut s'y adapter et le besoin d'adaptation, finalement, eh bien, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, lui, il a vécu vraiment une grosse modification. Donc, si on prend le cas, par exemple, entre guillemets du sysadmin à papa, comme on a tendance à le décrire, mais qui existe finalement pas si souvent que ça, mais qui est un petit peu bloqué sur ses technos et qui veut pas en faire d'autres, hein, on va dire, qui ne souhaite pas évoluer, eh bien, lui, il a eu la chance d'avoir un parcours de formation, alors que ce soit en entreprise, etc. En tout cas, il a pu faire son expérience par rapport à ça, et il ne souhaite pas évoluer, et donc du coup, ça le gêne, et il va évoluer, en tout cas il va être obligé d'évoluer, quoi qu'il arrive il va être obligé d'évoluer, sauf qu'il l'a pas encore compris, mais il va être obligé d'évoluer, et il va le faire de toute façon,
puisqu'il est pas idiot non plus, hein, il va le faire. Et disons que par rapport à une personne qui va, elle, être en mode reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui va arriver et qui, elle, va déjà savoir que de toute façon, elle va s'adapter, elle n'a pas de prérequis, et donc elle y va, elle se pose pas trop de questions par rapport à ces aspects-là, elle aura beaucoup plus de facilité à avancer vers ces nouvelles technologies, etc., puisqu'elle se posera un petit peu moins de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à avoir en tête, c'est quelque chose qui se balaye au fur et à mesure du temps, puisqu'en fait, les gens ont bien compris maintenant que dans notre domaine, les choses évoluent quoi qu'il arrive, et les gens qui sont vraiment fixes sur les technos depuis 15 ans, ça n'existe plus trop. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important à adapter. Le changement, hein, dans tout domaine qu'il y a, les changements, il faut les suivre. Peut-être pas les mettre en place, mais en tout cas les suivre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que lutter, d'une part, ça demande de l'énergie, et lutter, d'autre part, ça fait qu'on va le vivre plus difficilement, et ça fait qu'on va perdre du temps, et quoi qu'il arrive, si les choses doivent se faire, il faudra les faire. C'est difficile de trouver des formations académiques parfois, effectivement, dans nos domaines, alors que ce soit des formations donc relativement court terme par rapport à ce qu'il y a à apprendre, donc on va dire des choses de quelques mois, etc. Pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible, même si il faut commencer par quelque part, et du coup, c'est un moyen de rentrer dedans, mais en tout cas, ça ne suffit pas, en tout cas. Et trouver des formations qui sont académiques, on va dire dans un parcours scolaire, ce n'est pas évident non plus, c'est-à-dire des écoles de formation en ingénieur, etc. C'est bien, on va en reparler un petit peu après, mais ça ne fait pas tout, et ça n'apporte pas l'adaptation au monde professionnel, à l'évolution, au cycle d'évolution très rapide qu'on a actuellement des technologies, parce que les écoles de formation ont du mal à trouver des formateurs, hein, c'est pas évident, et à créer des programmes de formation sur des technos qui changent tous les 2-3 ans. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile pour les écoles de formation, en tout cas de proposer ces formations académiques adaptées. Maintenant, voilà, au fur et à mesure du temps, ça commence un petit peu à évoluer, et on trouve des choses assez intéressantes. L'avantage également d'une personne qui est en reconversion professionnelle, avantage inconvénient, c'est qu'elle a une approche non standard des choses, on va dire. En tout cas, elle a pas été standardisée dans un moule, un petit peu, hein. C'est pas non plus le truc hyper rigide, mais on va dire le moule de l'école, le côté scolaire, pédagogique, dans l'approche d'un cursus de formation, dans l'approche d'un secteur d'activité. Là, la personne, elle arrive, elle sort d'un moule qui n'existe pas, donc du coup elle reste malléable, et du coup pour une entreprise c'est aussi assez intéressant, c'est qu'en fait du coup d'une part on va pouvoir l'adapter au poste sur lequel on souhaite la mettre en place, voire même lui faire des choses qui sont différentes, même si ça n'a pas forcément toujours du sens. Mais derrière, l'approche ça va être assez intéressante, c'est que la personne peut des fois apporter des éléments critiques qui vont être différents d'une personne plus standard. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mixer les équipes pour pouvoir tirer profit des deux atouts, de l'atout des personnes qui viennent d'un cursus scolaire et les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Alors, l'atout, on va dire, là c'est plus côté entreprise, c'est que les salaires parfois, alors bon, je suis un peu gentil quand je dis parfois, mais quand les personnes sont en reconversion professionnelle et débutent, là effectivement les salaires sont souvent plus bas qu'une personne qui sort d'une école d'ingénieur, qui elle peut prouver qu'elle a un bac plus 5. Moi-même on m'a fait cette remarque là, on m'a dit ah ouais c'est super, t'as un super parcours et tout. J'avais quelques années de pratique déjà, hein, j'avais même déjà quelques années de pratique, et on m'a dit bah c'est super, t'as de l'expérience, super, très bien, mais voilà, toi comment tu fais? Moi mes personnes ont un bac plus 5 ou sont polytechniques et machin, et toi comment tu fais pour rattraper ça? Et à vrai dire moi j'étais un petit peu désarçonné quand on m'a posé cette question là, alors je pourrais y revenir un petit peu, mais en tout cas ça a été la personne qui m'a fait cette remarque là m'a bien cassé sur le moment. Mais en tout cas, pour moi, je suis quelqu'un qui, ce genre de choses me sert grandement de motivation. Jamais je ne suis retourné voir cette société-là. Alors même si elle m'a contacté quelques mois après pour me dire ah mais effectivement on était resté avec toi et tout, c'était bien et tout, tu faisais bien l'affaire. Voilà, j'ai même pas répondu parce que voilà, ça n'allait pas au-delà. Alors je vous raconterai cette petite histoire-là une autre fois. Vous verrez que on peut voir des choses assez marrantes dans la vie. Et le truc qui est super génial généralement dans la reconversion professionnelle, c'est que
la première entreprise qui donne sa chance à une personne qui est en reconversion professionnelle, généralement, elle a sa reconnaissance éternelle. Alors j'exagère un peu en disant ça, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qui compte dans la vie d'une personne, dans sa carrière, et c'est marquant généralement. Alors si l'expérience est bonne, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est marquant parce que on change complètement les choses et on donne la chance aux gens. Et ça, on ne se rend pas compte ce que c'est que de tendre la perche aux gens, que ce soit dans la reconversion professionnelle ou autre. Tendre une perche à une personne qui est ou qui se met en difficulté. C'est souvent quelque chose qui va compter dans la vie de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Après, voilà, on y croit ou pas. Alors, les difficultés, néanmoins, l'univers n'est pas rose dans le monde de la reconversion professionnelle. Je suis bien placé un petit peu pour en parler également. Et je dirais que ça, c'est à peu près l'élément qui m'a et qui continue de me faire culpabiliser grandement. On me le dit très souvent que c'est à tort, bien sûr, mais néanmoins, je connais l'état de mes connaissances et je sais très bien que voilà, il me manque des connaissances dans des domaines fondamentaux. Des choses, que ce soit en réseau, même en système. Donc des fois, j'essaye bien sûr d'insister pour essayer de me former dessus, mais néanmoins, c'est pas mon rêve, mais j'aimerais bien resuivre, et c'est tout à fait possible, hein, bien sûr, via le CNAM ou d'autres manières, de resuivre une petite mise à niveau dans ce domaine-là, mais j'ai du mal à trouver l'équilibre entre le faire et le monde professionnel et ce que j'apprends et la chaîne, etc. Mais les fondamentaux, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, si quelqu'un est en reconversion professionnelle, je trouve qu'il faut pas en oublier les fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous proposer de devenir peut-être DevOps, mettre en place une CI/CD, peu importe. N'oubliez pas le système. Alors, j'ai tendance à souvent à bâcher ça. N'oubliez pas le système, n'oubliez pas le réseau, n'oubliez pas la sécurité de base. Je parle pas de mettre en place des pipelines, DevSecOps et tout ça où il y a beaucoup de bruit en tout cas, mais il y a la couche de base déjà qui est nécessaire également pour faire ce type de travail. La sécurité du système par exemple, c'est fondamental et ça doit être un acquis. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir, bien sûr, qui vont mettre du temps à apprendre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de toujours garder ça un petit peu dans un coin de la tête, sans pour autant, et ça c'est la grosse difficulté, sans pour autant que ça devienne un poids. Donc du coup, c'est un équilibre à trouver sur le fait de ne pas l'oublier, mais que ça ne soit pas un poids qu'on va porter en permanence. Il faut le temps de devenir opérationnel et ça c'est indéniable. On peut pas faire en un claquement de doigts comme ça à la Thanos un changement aussi radical. Le temps pour devenir opérationnel est important. Une entreprise qui va investir sur une personne en reconversion professionnelle, je pense qu'elle doit le savoir. La personne qui est en reconversion professionnelle doit aussi l'avoir en tête. Et donc ça veut dire qu'on s'inscrit sur plusieurs années. C'est pas on va switcher de poste comme ça, toc toc, comme on peut le faire après quand on a de l'expérience. Encore que ça a une certaine limite. Mais en tout cas, ça va demander du temps. Et donc une certaine confiance, une prise de risque également, et un investissement. C'est vraiment un investissement, mais en termes non pas de charge, mais de capitalisation. Capitalisation, ça veut dire que on ne dépense pas dans le vide, ça veut dire qu'on dépense pour l'avenir. Et bien, c'est exactement ça, d'investir dans une personne qui est en reconversion professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est une difficulté de se dire, tiens, voilà, il y a une prise de risque et est-ce que je la prends ou pas? Est-ce que je suis capable d'investir ou pas? Parce que voilà, peut-être que je suis plus tendu au niveau des effectifs et de fait, je vais avoir moins de temps à consacrer à la formation, donc j'ai besoin d'une personne qui a déjà quelques prérequis auparavant. La nécessité d'une équipe mixte et à taille minimale, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une équipe full personnes en reconversion professionnelle, sinon là quand même ça va être un petit peu tendu et ça risque de pas très bien se passer, hein, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Donc derrière, je pense que c'est une difficulté, il faut trouver le bon niveau de mixte, hein, on va dire. Généralement, il faut un petit peu de reconversion professionnelle pour beaucoup de personnes qui ont suivi un circuit classique. Et derrière, du coup, c'est d'autant plus sympathique. Et il faut une échelle minimale
au niveau de l'équipe. Donc si on a des personnes vraiment très compétentes, etc., très à forte expérience, bien sûr, on va pouvoir très rapidement intégrer des personnes à reconversion professionnelle. Si on en a peu, bah, il va falloir que le pourcentage soit un petit peu plus étalé. En tout cas, je pense. Certains domaines sont plus délicats et se prêtent moins facilement à la reconversion professionnelle. Même avec certains domaines, même avec un background de formation plus standard, sont même déjà difficiles. Je prends par exemple le domaine de la sécurité. Alors, je parle de la sécurité, pas les gens qui font juste que de lancer un script et de dire au client un simple rapport sur un pentest simplifié. Je parle vraiment des gens qui ont un niveau assez important. C'est très difficile et voire même impossible de faire ça dans quasiment une reconversion professionnelle, parce que généralement dans ce domaine-là, les gens ont commencé très jeunes, très jeunes. C'est plus qu'une passion à ce niveau-là. C'est un investissement global, donc du coup c'est assez difficile. Idem pour le DevOps, je suis désolé, très souvent les gens veulent se reconvertir dans notre domaine pour être DevOps. Bah, il y a quand même les fondamentaux auparavant. Il vaut mieux démarrer être sysadmin, faire de l'administration système pour bien comprendre le système, ou être dev, et ensuite converger, aller vers le DevOps, parce que c'est quelque chose qui est multidisciplinaire à mon sens. Et voilà, même si voilà, après on bascule dans le débat de la philosophie ou pas, mais je trouve que voilà, il y a des domaines comme ça qui sont plus délicats. Le DevOps pour moi fait partie des domaines délicats dans la reconversion professionnelle, alors que beaucoup de gens proposent cette formation même directement dans la reconversion professionnelle. Je ne suis pas certain que ce soit l'approche en tout cas qui soit le plus dans la philosophie. Néanmoins, voilà, tout est possible dans la vie, hein, et à force de motivation, etc., les gens y arrivent. Hein, il n'y a pas de secret, les gens peuvent y arriver, et certains le font bien sûr. Et la difficulté, c'est quand on est en reconversion professionnelle, il faut avoir en tête que voilà, quand on va s'engager dans quelque chose, c'est pas juste pour 1 an, 2 ans, ça va être vraiment pour longtemps, notamment dans notre domaine où voilà, j'en ai largement parlé. Il y a un domaine d'apprentissage, un cycle, une inertie, etc. qui est importante. Et donc derrière, il faut être convaincu que c'est son métier. Donc ça, l'idéal, c'est avant un petit peu de parler avec des personnes qui sont déjà dans le secteur, et essayer de bien comprendre ce qui va se passer, essayer de bien comprendre également qu'il faut être passionné. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, dans notre domaine, tel que ça se pratique dans le domaine de l'entreprise, sans passion, c'est assez difficile quand même, et ça doit être assez difficile à vivre. Je parle pas de difficile au sens il faut bosser, etc. C'est aussi difficile psychologiquement, parce qu'on va voir des choses qui vont avancer en permanence, etc. Il va falloir un petit peu courir derrière. Donc être convaincu que c'est son métier, c'est quelque chose qui est fondamental. Et voilà, quand on va passer des entretiens avec une entreprise, ça va être aussi important de pouvoir montrer justement qu'on a envie de faire ce métier, et il faut bien poser les choses avant pour bien avoir distingué pourquoi on est motivé pour ça et est-ce que ça répond bien à ce que l'on souhaite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu apporter à certains d'entre vous quelques pistes, quelques éléments de réflexion. Après, l'idée c'est, bien sûr, il y a plein d'éléments à dire en complément, mais en tout cas voilà ce que je pouvais poser un petit peu en termes de retour d'expérience par rapport à mon vécu. Chacun, comme je disais, après en fonction de l'environnement, etc., ça peut être très varié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur rejoindre, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Allez, ciao!